C'est au cours du deuxième culte ordinaire de dimanche qui se passe en langue lingala et kituba que le collège de l'église Les Sarments du Christ Mission Dorcas a tenu à aider les enfants de l'école de dimanche, les démunis puis les orphelins. Le don de ces fournitures scolaires composées de sacs, cahiers, stylos, craies et bien d'autres objets scolaires est l'initiative du visionnaire de l'église des Sarments du Christ, le pasteur Barthélemy Samba, qui fait de la scolarité des enfants sa première préoccupation. En bon berger et père de famille, le pasteur Samba a remis symboliquement des fournitures scolaires à un échantillon d'enfants. Ce même geste a été fait par l'apôtre Gildas Luemba, la femme du pasteur et bien d'autres responsables de l'église, comme l'épouse de l'apôtre Luemba, M. Lungwala, l'évangéliste, et la liste est loin d'être complète. Interrogé au sujet de ce geste qui intervient à l'approche de la rentrée scolaire, le visionnaire de l'église des Sarments du Christ, Mission Dorcas, a martelé que c'est un acte de charité et d'amour. C'est la vision. Notre vision, c'est de restaurer l'amour véritable en Christ et la mission Dorcas. Donc il faut faire des dons, il faut aider les veuves, les orphelins, les démunis. C'est ça en fait notre vision. Donc c'est pour cela que vous voyez toutes ces activités que nous sommes en train de faire. Ce n'est que notre vision. Nous accomplissons juste ce que Dieu nous a mis à cœur de pouvoir faire. Les impressions d'une bénéficiaire. Merci à l'église parce qu'elle a aidé ma mère à me donner les fournitures de l'école. Rappelons que, bien avant la remise des fournitures scolaires, les fidèles de cette église ont été nourris spirituellement par la sœur Inès, suivie de 2 enfants de l'école de dimanche qui ont prêché la parole de Dieu comme de vrais pasteurs de ministère. Le livre d'Éphésiens 6, les versets 1 à 3, sur l'obéissance des parents, a été au centre de la première prédication. Exode 20, le verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Amen. Ça veut dire, les enfants, eux qui ne respectent pas leurs parents, on doit d'abord commencer à respecter nos parents à la maison. Il faut respecter les grandes personnes. Les plus petits doivent respecter les plus grands. Les plus grands doivent respecter les plus petits. C'est pas comme nous ici, là, on ne respecte personne à l'église. Même le pasteur Samba, on ne le respecte pas. Les gens qui viennent avec les mini-jupes, avec les mini-robes, vous passez devant lui, puis il va faire quoi? Ici, là, c'est interdit les mini-jupes et les mini-robes. Et les cinglés. Vous venez ici avec vos cinglés. On va faire quoi avec vos cinglés? Vous venez avec vos mini-jupes, vos mini-robes. Et puis nous, on va faire quoi? Vous venez, comme on parle une parole de Dieu, on ne marche pas. Vous marchez. Quand c'est pas que notre guinchette, vous allez mettre. On met des chaînes. Vous allez prendre votre sac, vous allez jeter. Parce qu'il y a les mélangeurs ici, là, quand vous parlez les choses que vous faites. La deuxième prédication était axée autour de la discipline et le respect de la maison de Dieu. Dieu est allé dans une église. Il a vu des vendeurs. Les gens vendaient les bissapes, les trébus et les pigeons. Dieu a dit, ça c'est quelle pagaille? Faites la pagaille de la maison de mon père. Dieu s'est fâché. Dieu a chassé tous les vendeurs. Les trébus et les pigeons s'est dispersé. Je vais vous donner un exemple. Vous devez avoir la discipline dans l'église. L'église, ce n'est pas une maison. Vous voyez seulement votre maison, ce qu'il y a les fauteuils. Ici, il n'y a pas les fauteuils. Amen. Hein? Nous devons avoir la discipline. Vous devez pas avoir, vous vendez les bissapes dans l'église et vous mangez. C'est pour cela, devant l'église, on interdit les téléphones. Et les autres qui viennent seulement ici, pendant que l'autre prêche, toi tu l'as fumé la cigarette. Est-ce que c'est bien? Amen.
Je vais aussi vous dire, vous devez respecter les gens ici, là. Et les autres ici, ils n'ont même pas la discipline. Pendant leur prêche, vous foutez du bruit. Vous continuez même aux SMS à votre téléphone, Facebook, WhatsApp, c'est pas bien. Pendant leur prêche, tu es seulement là avec ton téléphone. Parfois, tu gères même pas, tu dis, ah, quand vous avez, parfois même c'est faux. C'est faux là, c'est un truc qu'on veut dire que est bien. Amen. Hein? En pareille circonstance, Dieu est célébré à travers la louange et l'adoration.